Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule Brico avec le Rift. Donc aujourd'hui, on va faire une activité toute simple encore une fois. Merci à TV Témis pour le prêt de l'équipement qui nous permet de tourner des super capsules pour vous divertir à la maison. Donc aujourd'hui, on va venir travailler avec ce que probablement tout le monde a à la maison. Donc une vieille canette, que ce soit une canette de bière, liqueur, jus, on n'est pas regardant sur ce que vous consommez. On va venir travailler avec une canette que vous allez écraser. Donc, je vous suggère de l'écraser à l'extérieur avec votre pied, donc pour qu'elle soit bien plate. Donc, j'en ai quelques modèles ici. Celles-ci ont été peintes avec de la peinture en aérosol. Je sais que peut-être pas tout le monde a de la peinture en aérosol à la maison. Donc, aujourd'hui, on va venir en peindre une avec de la peinture acrylique. Donc, moi, je vais venir la mettre couleur noire. Donc, on va venir recouvrir la canette avec de la peinture. Ça va probablement prendre plus qu'une couche, mais c'est très important d'utiliser de la peinture acrylique parce que la gouache ne va pas adhérer à une surface métallique. Donc, on y va vraiment là, avec une peinture acrylique. Et moi, je choisis une couleur foncée parce que je pense que ça va mieux cacher les écritures et les logos qui sont en dessous. Mais vous pouvez décider d'y aller avec une autre couleur là, à votre guise. Donc, je pense que je vais laisser, en fait, la bouche, le dessous de ma canette de cette couleur-là. Et je vais juste mettre la couleur vraiment sur la canette pour dissimuler le logo et la marque. Donc, voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche. Donc, on vous revient dans 2 secondes quand c'est sèche. Si vous êtes pressé comme moi et vous voulez que ça sèche rapidement, vous pouvez utiliser un séchoir à cheveux. Alors, ma canette est sèche, donc je peux venir la coller sur une toile. Moi, j'ai une toile cartonnée. Pour ceux qui n'en ont pas à la maison, ça peut être un carton que vous trouvez dans votre bac à recyclage. Donc, on vient avec de la colle chaude coller la canette au centre. Donc, on en met généreusement pour que ça ne bouge pas. Comme ça. Et par la suite, on va venir faire un visage avec notre canette. Donc, moi, je peux décider que ça, ici, c'est ma bouche. Ici, je peux décider que ça, c'est un chapeau. Donc, on va venir avec de la peinture intervenir par-dessus notre canette pour faire un personnage. Donc, j'ai un exemple ici d'un projet qu'on a réalisé lors d'une semaine de relâche avec les enfants qui étaient en congé. Donc, on a vraiment là ici les 2 yeux, la bouche et on avait décidé, nous, de travailler avec la technique du pointillisme. Donc, la technique du pointillisme, évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est de prendre un pinceau et de faire plein de petits points. Donc, le nez, le contour était des petits points jaunes, le tour des yeux aussi. Et vous pouvez mettre des motifs, des couleurs comme bon vous semble dans le fond. Donc, moi, je vais y aller peut-être plus avec des couleurs flash, étant donné que mon personnage est peinturé en noir. Donc, je vais y aller avec des couleurs plus pâles pour faire un contraste. Donc, pour la bouche, évidemment, je vais lui mettre des belles lèvres pulpeuses. Donc, je vais y aller avec du rouge comme ça. Et moi, je décide de travailler avec de la peinture, mais il n'y a rien qui empêche que vous, à la maison, vos yeux, ça peut être des billes que vous allez venir coller avec de la colle chaude aussi, des boutons, des pompons, donc n'importe quoi. Vous pouvez évidemment vous amuser avec ça. Je vais travailler avec du blanc pour faire mes yeux. Et je vais travailler avec un petit pinceau pointu. Donc, je vais venir faire des petits points pour prendre la même technique, donc la technique du pointillisme. Ce n'est pas une technique que vous êtes obligé de prendre, mais je trouve ça intéressant des fois de changer un peu son style de peinture. Donc, je vais venir faire le contour de l'œil en petits
point, mais je vais lui faire une grosse pupille pleine avec mon petit pinceau. Comme ça. Donc, on essaie de lui rendre, de le rendre amusant. Et évidemment, comme sa bouche est ouverte, bien, on dirait que c'est un peu un personnage qui hurle ou qui crie. Donc, on peut s'amuser comme ça avec les formes, les couleurs. Vous pouvez venir coller avec de la colle chaude plein d'autres éléments qui vont rendre votre personnage intéressant. Donc, sur ce, je vais vous laisser là-dessus avec celui-là qui est peut-être plus complet. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, nous suivre sur Facebook, sur lerift.ca aussi pour avoir accès à toutes nos capsules Brico. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Ciao!